dit ces cris, maintenant je suis quoi? Descendu. C'est-à-dire, ce sont les cris, ce sont les souffrances qui ont attiré Dieu. Je me répète, Dieu travaille des concerts. Dieu travaille ensemble avec l'homme. C'est l'homme qui attire Dieu. C'est-à-dire, ton attitude va attirer Dieu. Ton état va donner à Dieu l'opportunité de faire quoi? D'agir dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça que nous allons partager, aller au-delà des limites. Si vous vous limitez, si vous êtes toujours dans les limites, la glorification, la restauration ne se manifestera pas vraiment. Parce que quand on parle de la restauration, c'est le renouveau. Quand on parle de la glorification, c'est l'honorification, c'est l'élévation, c'est la reconnaissance. Donc nous devons maintenant aller au-delà. Nous devons traverser les frontières. Nous devons briser les lignes pour réaliser cela. On ne peut pas aller loin. On ne peut pas monter. On ne peut pas se glorifier. On ne peut pas se restaurer si nous ne brisons pas les frontières. Alléluia. Les frontières, ce sont des limites. C'est pour ça que nous allons dire aller au-delà des frontières. Si vous lisez Matthieu, chapitre 14, 25 à 32, Jésus marcha sur les eaux. Alléluia. Jésus marcha sur les eaux. En marchant sur les eaux, les disciples qui ramaient avec leur barque, voyant un homme, voyant une silhouette marchant sur les eaux, ils se sont criés, c'est un fantôme. Pourquoi? Ils se sont criés, c'est un fantôme, parce que l'homme naturel ne peut pas marcher sur les eaux. Parce que ce qui se faisait dépassait l'entendement humain, dépassait la réalité humaine. Alléluia. Marchant sur les eaux. La loi de la pesanteur interdit les humains de marcher sur les eaux. Parce que nous sommes attirés. On ne peut pas marcher sur l'eau par rapport à la loi de la pesanteur. C'est-à-dire, ce qui se faisait dépassait l'entendement, dépassait la réalité. Aujourd'hui, pour le bateau côté la science-fiction, en voyant ce spectacle, ils se sont dit, c'est un fantôme. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas marcher sur les eaux. L'homme ne peut pas faire ce qui était là, ce qui se faisait, ce qui se voyait. Et Jésus leur dit, oh, soyez calmes, c'est moi. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, je le vais, viens vers moi. Et Pierre commença de marcher sur l'eau. C'est-à-dire, Pierre est allé au-delà des limites. Nous sommes limités par la loi de la nature, la loi de la pesanteur, de ne pas marcher sur les eaux. Mais Jésus a fait de sorte que Pierre puisse aller au-delà des limites. Avant Abanga, avant Alenga Bambonge, il a fait quoi? Il a marché sur les eaux. C'est-à-dire, il a brisé les limites. Il est parti au-delà des limites. C'est-à-dire, avec Jésus, nous devons aller au-delà de ce que nous savons faire. Nous devons aller au-delà de ce que nous sommes. Nous devons aller au-delà de nos capacités. Si nous ne faisons que ce que nous savons faire, où est la part de Jésus? Souvenez-vous, je vous ai parlé que notre foi, Jésus est la valeur ajoutée dans notre vie. Et c'est ce qui nous rend spécial. C'est ce qui nous rend valeureux. C'est ce qui nous pousse à
la réalisation de ce qui, jadis, on ne pouvait faire. Mais à cause de Jésus, nous sommes capables de le faire. C'est comme Pierre qui disait, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je fais quoi? Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait Jésus. Je te donne les Jésus que j'ai. C'est-à-dire, avec Jésus, nous dépassons nos limites. Normalement parlant, c'est impossible de dire à une firme paralytique de marcher. C'est impossible. Mais avec Jésus, nous avons l'onction, nous avons la capacité d'ordonner à cet infirme, d'ordonner à ces paralytiques de faire quoi? De marcher. C'est-à-dire, nous brisons les limites. Et c'est pourquoi je dis, aller au-delà des limites. Tant Nzambe a restauré, tant Nzambe a glorifié, nous devons faire ce que l'homme ne peut faire. Parce que nous entrons dans une autre dimension. Or, si cela ne se réalise pas, c'est parce qu'il y a des limites. Et souvent, nous acceptons ces limites-là. Nous agréons ces limites-là nous-mêmes. Et c'est ce qui nous bloque. Et c'est ce qui nous empêche de réaliser, ce qui nous empêche d'accomplir des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Aller au-delà des limites. En fait, limite, c'est quoi? Le dictionnaire français nous dit ceci. Ligne séparant deux pays, deux territoires ou des terrains. C'est ce qu'on appelle limite. Ligne séparant. C'est-à-dire là où ces territoires commencent et finissent. C'est ce qu'on appelle limite. C'est-à-dire la ligne de séparation. Comme ce couloir, c'est la limite entre côté gauche et côté droite. La ligne de séparation. C'est la limite. C'est là où on sépare. On se sépare. C'est ce qu'on appelle limite. Alléluia. Amen. Donc la ligne de séparation de deux territoires. La limite, c'est quoi aussi? Ligne qui circonscrit un espace, marque le début ou la fin d'un étendue. La limite, c'est la ligne de démarcation, la ligne qui marque, la ligne qui montre, qui présente, qui définit le début et la fin d'un territoire. C'est ce qu'on appelle frontière. C'est-à-dire ton espace, ça commence ici et ça s'arrête là, limite. Et quand on parle des limites, nous voyons des restrictions. On ne peut pas aller au-delà. On est bloqué dans cet espace-là. Est-ce que quelqu'un me parle? Amen. Quand on parle des limites, on voit directement des restrictions. On voit directement des blocages. C'est-à-dire, on ne demeure que dans un espace donné. C'est pour cela qu'on dit qu'on est limité par le temps et par l'espace. C'est-à-dire, notre temps est limité et nous sommes limités par rapport au milieu dans lequel on se trouve. Par exemple, chacun a sa demeure, chacun a sa maison. Mais étant ici, vous ne savez pas ce qui se passe chez vous à la maison. Ce qui se passe dans votre chambre, maintenant vous ignorez. Ce qui se passe dans votre cuisine, vous ignorez. Parce que vous êtes limité. Votre champ d'action, vos sens, votre vue, votre ouïe, votre odorat, votre toucher, c'est limite dans cet espace.
Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe chez vous à la maison. Votre champ visuel se limite ici. Donc il y a des restrictions par rapport à votre champ visuel. Alléluia. Or, celui qui entre dans le monde de la restauration, celui qui entre dans le monde de la glorification, comme je vous l'ai dit, il entre maintenant pour aller expérimenter des grandes choses, des choses qui dépassent l'entendement humain, les choses qui dépassent la réalisation de l'homme. Vous allez au-delà de vos capacités, vous allez au-delà de ce que vous savez faire. Alléluia. Bien-aimé, c'est lui qui est restauré, c'est lui qui est glorifié. Ne s'accroche pas seulement à son diplôme, ne s'accroche pas seulement à ce qu'il sait faire, ne s'accroche pas à son intelligence, ne s'accroche pas seulement, je dis seulement à ses capacités. Mais il s'accroche à ce que Dieu va faire de son diplôme, à ce que Dieu va faire de ses capacités, à ce que Dieu va faire de son intelligence, à ce que Dieu va faire de ce qu'il sait faire. Or, si Dieu utilise tes capacités, or si Dieu utilise tes diplômes, or si Dieu utilise le peu de néerlandais que tu connais, tu peux aller au-delà de ce que tu sais faire. Alléluia. Amen. Mais si tu t'accroches à ton diplôme, tu vas te limiter aux capacités que ton diplôme te donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est pour cela que vous allez voir, même dans des entreprises, il y a des recyclages, il y a des formations. Pourquoi? Parce qu'on veut que le diplômé qui travaille dans l'entreprise ne se limite pas seulement à ce qu'il sait faire, mais qu'il apprenne encore d'autres choses. Alléluia. Si les entreprises recyclent leurs travailleurs, à combien plus forte raison Dieu va recycler ta foi, Dieu va recycler ce que tu sais faire, Dieu va recycler ce que tu possèdes, cher bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Et par rapport à la foi, nous entrons dans une autre dimension avec le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Aller au-delà des limites. Jésus dit à Pierre, comme je l'ai dit, comme nous avons dit, j'ordonne, marche sur les eaux. La loi de la nature, la loi de la pesanteur nous empêche de marcher sur les eaux. Nous sommes limités. L'homme naturel ne peut pas marcher sur les eaux. Mais Pierre est allé au-delà de ses limites. Pourquoi? Parce que Jésus l'a voulu. Alléluia. Il a marché sur les eaux. Et on a vu que ça nous tourne quoi? Tu vas marcher sur les eaux. Place où ils sont incapables autant. Place où ils sont incapables au récit. Place où ils sont incapables au tombe. Parce que tu vas au-delà des limites. Et je disais, c'est lui qui vit la restauration. C'est lui qui vit la glorification. Quand Jésus a dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, il voyait sa mort qui s'approchait et Dieu lui a donné la capacité de mourir, mais de ressusciter. C'est lui qui est glorifié. La mort n'est pas le terminus. Il va au-delà de ses limites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je disais, si nous ne réalisons pas de grandes choses, si nous ne marchons pas sur les eaux, ce n'est pas Dieu. C'est à cause de nous-mêmes. Parce que nous nous fions à nos diplômes. Nous nous fions à ce que nous savons faire. Nous nous fions à ce que nous pouvons contrôler. Au contrôle la fora, la provision, tu te limites à cela. Oyo somba chaque mois, yamwana kako répétaka. Quand la vie nous bien, tu tournes en rond, aux 8 salaires, aux soumis provisions, aux salis, aux salles, boum, aux zones sur le point de départ.
aux huit salaires, aux souvenirs. Il y a une image qui va lui définir ce matin. Messieurs, vous devez signer le chèque. Ah, pourquoi signer le chèque? Monsieur, c'est la fin du mois. Encore? Aujourd'hui, c'est la fin du mois. Et demain, encore la fin du mois. C'est encore la fin du mois. Mais pourquoi? Ce hôtel, c'est que ça me gagne à cercle ici. Aux 8 salaires, tu as un salaire. Faut pas facture. Au son du bureau, au lia. Moi, ce que l'amba, moi, ni n'a pas nos sali. Au bando, c'est la sauce. Au bandé, les sous. Au bandé, les sous. Parce que tu ne fais que ce que tu sais faire. Tu n'accomplis que ce que tu sais faire. En tant que femme au foyer. En tant que l'homme qui travaille. En tant que la femme qui travaille. Tu ne fais que ce que tu sais faire. Oh, je le répète, avec Jésus, nous allons au-delà de nos capacités. Avec Jésus, nous allons au-delà de ce que nous savons faire. Nous allons au-delà de nos diplômes. Même celui qui n'a pas de diplôme, il réalise de grandes choses avec Jésus. Amen. La montre, mon tour a réussi sans diplôme. C'est un autodidacte. Examen d'état, c'est autodidacte. Pourquoi il y a un autodidacte? Il y a l'équipe, un cycle normal, il y a classe T. Mon tour a l'équipe, un cycle normal, il y a un autodidacte. Ceux qui m'ont des occasions pour réussir son cycle normal, à combler plus forte raison, Jésus te donnera l'occasion de réussir son cycle normal. Amen. Alléluia. Autodidacte. Qui les identifié comme autodidacte. Bateau va devenir un cycle normal. Et Jésus fera de sorte que tu puisses réussir sans passer. Un cycle normal. Alléluia. Amen. Et je disais, parfois, nous ne réalisons pas de grandes choses. C'est à cause de nous-mêmes. Il y a plusieurs sortes de limites. Il y a des limites causées par toi-même, c'est-à-dire la façon dont tu interprètes ta vie, la façon dont tu interprètes ton environnement. Mais on peut aussi être limité par sa propre famille, par ses propres frères et sœurs, par rapport à leur dire, par rapport à la façon dont ils t'humilient, par rapport à la façon dont tu es traité dans ta propre famille. On est qui? Mais tu peux aussi être limité par les amis. Tu peux être aussi limité à l'église. Alléluia. Amen. Nous allons commencer par le premier point. Limite causée par soi-même. Alléluia. Nous allons lire. Juge. Juge chapitre 6, 11 à 17. Évangéliste, peux-tu lire? Non, je ne peux pas lire. Ok. La Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des mendiants.
L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, limite causée par soi-même. Israël traverse des moments difficiles, périlleux. En effet, le pays est dominé, le pays est pressé par des Madianites et dominé sur Israël. Quand ils plantaient à la récolte, les Madianites venaient tout prendre. Ils étaient frappés, ils pleuraient et ils ont crié vers l'Éternel. Et l'Éternel envoyant l'ange de l'Éternel vers un jeune homme qui s'appelait Gédéon. Vous savez, la salutation montre déjà ce que Dieu veut faire. La salutation de l'ange vers Marie montrait déjà ce que Dieu voulait faire. Et ici, l'ange lui dit, vaillant héros. Il dit, comment vous souciez, comment vous avez dit, et na kati ya famille na biso tuza susu babola na kati ya tribu na biso. Et tribu na biso eza tribu ya babola na kati ya Israël mobimba yo benganga vaillant. Biso tozalaka ba vaillant te, biso tozalaka babola. Alléluia. Dieu lui identifie comme étant vaillant. Dieu lui identifie comme étant le libérateur, mais lui-même se voit comme étant un pauvre malheureux. Mais lui-même s'identifie comme étant un inutile. Lui-même qui s'identifie comme le plus petit d'une famille petite dans une petite tribu, donc petite au cube. Donc, Azalaki petit tridimensionnel, petit 3 fois. Bon, si on a mon tour, on petit 3 fois. Nous avons comme ils sont mon ennemi. Dieu lui voit un vaillant héros. Dieu lui identifie comme étant grand, mais yemoko montouté, yemoko azomimona moukié, yemoko azokomimona inutile par rapport à l'état de leur maison, par rapport à l'état de leur famille, par rapport à l'état de leur tribu. Ils se voyaient petits. Batabouibaza et Bélé. Batute, mais yemoko na mutu na ye. Amimona raza kitoko te, amimona raza mayele te, amimona rakonga te, azala na complexe, amona rabatio sur maleki, amimona inutile sans valeur. Comment veux-tu vivre la glorification? Comment veux-tu vivre la restauration quand toi-même dans ta tête, tu t'identifies comme étant petit? Alléluia. Nous parlons d'aller au-delà des limites. Mais il y a des gens qui ont les frontières, ont les limites. Comment est-ce que Dieu peut agir? Bien aimé, le problème n'est pas l'état de ta famille. Le problème n'est pas l'état de tes parents. Le problème, c'est la façon dont Dieu te voit. C'est la façon dont Dieu t'identifie. Ta réussite ne dépend pas de ta famille seulement. Ta réussite ne dépend pas de la maison de ton père. Ta réussite dépend d'abord de Dieu, de la façon dont Dieu te voit. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas de l'humilité. Ça, c'est refuser l'identité de Dieu. Ça, c'est refuser la vision de Dieu.
La Bible dit, votre façon de voir et ma façon de voir, c'est différent. Donc nous devons abandonner notre façon de voir pour marier, pour se connecter avec la façon dont Dieu voit. Car cela est meilleur pour nous. Non pas meilleur, mais est excellent pour nous. Il dit, ma famille est petite. Moi-même, je suis petite. Notre tribu est petit. Si on a un métier petit au cube, c'est-à-dire 3 fois petit. Ce qu'on a pensé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nana yebisaki yo oza kitoko te. Nana yebisaki yo oza soba. Nana yebisaki yo oza bon à rien. Alléluia. Amen. Oza mabete parce que oza pièce unique. Mukolo okufa remplacer oza la ti. Oza unique, yango wana oza spécial. La beauté, ce n'est pas seulement le reflet du corps. La beauté, c'est aussi et surtout intérieur. Lorsque nous parlons d'être un parfum de bonne odeur, ce n'est pas le parfum au pompé. C'est le parfum de la vie sanctifiée. C'est le parfum de la vie conforme à la parole de Dieu. Et c'est ça la beauté intérieure. Et on va demander mon tika kitoko na Yesu sani et mon âme. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'est lui. Le texte que nous venons de lire est une personne qui se limite. Ici, l'homme lui-même se limite. Azota la souffrance, à se limiter la souffrance. Azota la capacité à se limiter la capacité. Azota la oyazangi à se limiter la oyazangi. À limiter la vie par rapport à la circonstance. Ta vie ne dépend pas des circonstances que tu es en train de traverser maintenant. Mais ta vie dépend du projet de l'Éternel pour toi. Amen. Les circonstances vont passer. Mais Dieu demeure. Et sa main est toujours sur toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on m'indimaka? Est-ce qu'on m'illingaka? Est-ce qu'on m'itosaka? Est-ce qu'on m'ipesaka valeur? Avant de ne pas son valeur, est-ce que vous m'indimaka? Avant de ne pas tosaka, est-ce que vous m'itosaka? Est-ce que vous m'ipesaka valeur? Est-ce que ma camo ça, vous pesaka mo valeur, yo ça va mo pour barrer? Est-ce qu'on m'indimaka? Est-ce qu'on m'ilulaka? Est-ce qu'on comprend que la vie est musique? Est-ce qu'on comprend que la vie est bonga? Pensez-moi au bongi sabat na yo. Tu ne seras pas seulement béni, mais tu seras source de bénédiction pour d'autres personnes. Amen. Alléluia. Amen. Et bénédiction là que vous avez pas nous aller frère aller se monter. Nanda on nyonso ba bana masimu. Mais aussi ni kabatu. Mutu pena yeshe yo bon. Simba no mwa milo. Futa transport. Alléluia. Amen. On peut si même mutu milo si ticket. On peut si même mutu milo bon. Débrier vie. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oui, les gars vont oublier, mais alléluia. Amen. Monsieur les hommes, on a dépensé la journée. Yopé, ma péché était comme un peu pour nous. Alléluia. Amen. Tu invoques un Dieu qui est grand. Oh, la joie monte na surabantama sans transition à comme ici est roi. Alléluia. Amen. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, le plus grand conflit
Et ça te conflit aux gens, mon pasteur. Et ça te conflit aux gens, mon papa Thierry, ton frère Jérémy, ton frère Anissé. Le plus grand conflit, c'est le conflit aux gens contre Yomoko. On va bien le conflit intérieur, on va toi mon arrêté. Mais Yomoko, quand nous autres dans le miroir, nous unis soit dans Yomoko. Yomoko, quand tu prends ton bain, tu pleures, tu te chamailles, tu combats avec toi-même. C'est ça le plus grand conflit. Tu de toi-même. Que penses-tu de toi-même? Abengi vaillant, abengi mpomba. Et puis t'es vaillant. Naza petit, il y a pas petit, il n'y a pas petit. C'est-à-dire, Aza petit 3 fois. Est-ce que ça est égal à penser dans votre tika na ngajo batbalbara na famille na biso mutu azate yunde mutu famille na biso yona yesu nde changer famille na biso amen ona bundaka ngamu busko yesu akota na nde po bunda yo yesu pa benera po bunda yesu excusez mais il cra eve obside rama verte zone mai ya po bunda yo moko la famille na bino za yo moko yesu pa bibo excusez mais et crève oza yo mokote obundaka yo mokote oza na yesu yo nde moto kochanger histoire yo nde moto kotransforme yo nde moto kotomba mimona moto tya toza na motu te soki natindi te moto akopesa tiomo comme observe bando banda kotinda nana sa bongi. Parce que on se limite na mukie na kosunga bango na mukie ozoswa lokola pesa na pensée ya mukie bango pe bazozo ngo na mukie bazotika na peka na mukie yo moko pozotika na mukie na mukie. Change ta façon de voir na kosunga bango po bakoma ba femme d'affaires po bakoma les hommes d'affaires na osala tout ba bango kende Chine na osala tout ba bango kende Dubaï ba fungwama. C'est comme cela qu'il faut penser. Alléluia. C'est comme cela qu'il faut penser grand. Yo quand tu vas à Dubaï, il va dans combien? Maman il y en a combien? Nous sommes à billet moi 500 crédits. À cascade quand on ici quand on faisait bani. Billet là on a moi 1000 à cascade. À ce moment va vélo à zongi. Il va nous mater. Parce que bana sai là-bas on a moi mukie on peut pas se on a qui mukie bazotika la kaka mukie yo pozotika la kaka mukie yo pozo ko avancer te ba on peut pas se ko avancer te et ça dit comme mukie na mukie plus mukie égale mukie. Merci les mamans. Fille mukie le baba comme fille d'amou to ba si fille pour ce poto to dimi ya mo lisusu. Alléluia. Tu ne peux pas continuer comme ça et te montrer. Tu es grand. Parce que Dieu te voit grand. Amen. Ce n'est pas ton pasteur qui te voit grand, mais c'est lui qui est au-dessus de tout te voit grand. Amen. Et il te voit grand pour introduire dans le monde de Makamouya. Et qu'à travers qui mounene wana yosa dans mon famille ne peut pas combattre mi tu veux que minene là minene plus minene égal kabakata. Alléluia. Alléluia. On a na mon fatira monter V12 pesana. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? La solinga opima na karaka omikotisa poso koba omilatisa sors de cela. Avant de parler on a souvent dit ba démonter yo moko banana no ko ba po démoni ko sesa yo moko ne mozomi moto ozomi loka sans le savoir ozomi la que la mabe sans le savoir parce que tu raisonnes tout en petitesse en petite. So mutu aza alobaka langage oyo toza na mutu te nazanga moko nasunga bango na mwa moke. Change ta façon de voir.
Tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Tu Amen. n'es pas petit, tu es grand. Et tu vas réaliser des grandes choses. Sors de ces carcans. Change ta façon de raisonner. Qui t'a dit que tu es petit? Qui t'a dit que tu es seul? Qui t'a dit que tu es appelé aux petites choses? Alléluia. Amen. Oh, moi, si au bout de ma bien qui est moi, Yeshua s'est révolté. Alors, il va moi, il va la place dans sa mesa. Il y a un matin dans sa mesa. Est-ce que toi, tu ne peux pas te révolter? Dire, j'en ai marre. Petit, petit, petit. Qui t'a dit que tu es petit? Moi, mon cœur, t'es. Famille na biso toza mokie. Nga moko naza mokie. Na Israël, na les 12 tribus Manassé za mokie. Est-ce que Nzamba yeba yite que Manassé za mokie? Pour tribu Manassé za mokie pour l'année. Manassé a petit frère. Il y a Joseph. Si vous avez un tribu, vous avez un katikati. Donc, nous avons des attributs qui sont demi-tribus. Par exemple, demi-tribu de Manassé, demi-tribu de Joseph. Donc, demi-tribu. Dieu sait que c'est petit. Et tu veux apprendre à Dieu ce qu'il sait déjà. Et celui-là qui connaît tout, il lui dit encore on est petit, mais il sait cela parce qu'il connaît tout. Alléluia. Et nous peut ça leçon, nous avons une leçon. Il y a démographie, il y a Israël. Mais qui a rendu Israël une nation? Qui a fait d'Israël une nation? C'est Dieu. Tu vas apprendre à Dieu la démographie. Voilà ce que nous faisons. Nous voulons apprendre à Dieu ce qu'il sait déjà. Nous voulons informer Dieu ce qu'il sait déjà mieux que nous-mêmes. Aligner apprendre les cours, il y a démographie. On est petit. Alléluia. Nous avons pour la comptabilité, pour la calcul. Nous avons avant de botter. Nous avons déjà. Nous avons les bossotos, nous avons les bossotés. Nous avons les familles. Alors, cesse de dire ce langage. Tu n'es pas seul. La famille n'a pas de mouton. Alléluia.